Hey, j'espère que vous allez bien. Me regarde pas aussi. Il est là à côté de moi, il me regarde. Il est là. Du coup, je suis déconcentrée parce que là, je ne suis plus à fait. J'ai emménagé chez quelqu'un d'autre. Du coup, là, il me regarde. Ça me déconcentre. Arrête. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tuto make-up où je vais vous parler de cette palette. Elle est magnifique. Du coup, je me suis habillée en noir, ce que je fais très rarement parce que je vais mettre des couleurs un peu dans les tons vert, marron, très très joli. Je vais aussi avoir un teint très très couvrant. Donc, maquillage chargé, teint couvrant, c'était plus des années 2000-2010, mais bon, c'est pas grave. J'avais envie de full make-up. Donc, je vais commencer par ma brume. Celle-ci, j'ai eu Action. Elle hydrate. J'espère que les bruits vous dérangeront pas et je suis désolée pour la lumière, mais j'ai pas Marine Light. J'utilise ma base de chez Rare Beauty. Comme d'habitude, je la mets sur tout mon visage. Donc la base, ça sert à quoi? Ça sert à unifier le teint, à faire tenir le fond de teint. Ça va faire une barrière entre votre peau et le fond de teint. Ça va faire durer votre maquillage plus longtemps. J'utilise ensuite le fond de teint de chez KVD Vegan Beauty. Moi, je dis toujours 4,20, mais bon, c'est le low kit. Hein. C'est mon préféré. Il est bien couvrant. Et comme d'habitude, j'utilise une éponge. Le fond de teint là, si vous avez la peau très sèche, je vous conseille de ne pas le poudrer parce qu'il est quand même assez couvrant et il est déjà mat. Donc, il n'y a pas besoin de poudrer. Moi, je fais toujours. J'ai pas la peau sèche, j'ai pas la peau grasse, j'ai une peau normale. Donc, on va dire que je suis à peu près tranquille. Mais vraiment, si vous avez la peau sèche, bah, je vous recommande pas de le poudrer parce qu'il est déjà très mat. Je vais mettre mon serre-tête, ça sera mieux parce que j'ai plein de petits cheveux qui m'embêtent. Bon, j'ai utilisé le Sephora, c'est la teinte pêche et le Shape Tape de chez Tarte. J'espère que vous voyez bien parce que là la lumière elle baisse. C'est la teinte 16N, la neutrale, oui c'est la neutrale. Donc ça c'est bien pour camoufler vos cernes violets. Où est le soleil? Monsieur Soleil s'en va. C'est déjà un peu mieux. Tout mon matériel n'est pas ici, il est chez David, mon meilleur ami, et en fait je peux pas filmer chez lui, oups, parce que je n'ai pas de pied pour tenir ma ring light. Il faut que je pose quelque part, et si je me maquille debout, ça fait pas, je vais mettre mon maquillage haut. Là j'ai une table complète, donc j'ai la place. Donc j'ai fini de mettre mon anti-cerne, je vais pas poudrer maintenant, je vais mettre un blush liquide. Donc c'est celui-ci, il est pas ouf, donc je vais le faire au doigt parce qu'il est vraiment pas très pigmenté. Au niveau de l'étalation ça va pas, mais c'est pas grave, je vais mettre un blush par dessus plus pigmenté en poudre. Donc bah, je vais mettre une petite goutte comme ça, oups, une petite houppette. C'est très liquide en fait et je trouve que ça manque de pigmentation. C'est dur à travailler, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, c'est très dur à travailler. Donc ça fait plein de petites... J'ai peur quand j'utilise, mais bon. Je ne me vois pas jeter un produit. Donc c'est pas grave, je vais faire comme je peux pour le travailler. Je vais essayer de tapoter avec mon éponge. On te voit. On t'a vu. Là je peux pas couper hein. Si on t'a vu, on te verra sur YouTube. Hein. Ouais, non, parce qu'il n'aime pas qu'on le prenne en vidéo, donc il peut pas être sur les réseaux sociaux, il peut pas être sur Snapchat, ni sur Instagram. Et là, il se met juste ici. Tant pis, tu seras sur YouTube. Là, tu vas rester comme ça tout le temps.
Il est avec son téléphone. Ensuite, je vais utiliser mon bronzer de chez Fenty Beauty en stick. Celui-ci, c'est le Mocha. Voilà. J'en mets sur mes tempes. Voilà. Un petit peu ici pour faire un peu plus pulpeuse au niveau des lèvres. Et je peux en mettre aussi en dessous. Il faut pas que j'oublie. Hein. Souvent j'oublie. Pour creuser un peu. Et je peux en mettre ici. Hop. Hop. Voilà. Et je viens estomper avec mon éponge. Et ensuite, je vais utiliser l'highlighter de chez L'Oréal. Donc celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Le Glow Mon Amour. Il est très très beau, je l'aime beaucoup. C'est avec une petite pipette, mais je crois que j'en ai plus beaucoup dedans. Ouais, c'est pas grave. Tu veux l'highlighter? De vrai, il veut que je le maquille. Il est là. Me parle dans le vent. Par qui? Il est là. Il est là. Je me sens observée. Ça va pas du tout la lumière, c'est horrible. On me demande ce que je fais sur YouTube. Ensuite, je vais utiliser ma brume de chez Action. C'est la biphase, elle est très bien celle-ci. Mais elle n'y est pas souvent. Et je vais tout fixer pour bien mélanger toutes les formules et bien hydrater. Ensuite, je vais prendre ma poudre de chez Huda Beauty. Alors c'est pour ça que moi je vais poudrer parce que j'ai utilisé des produits en crème. Si vous n'avez pas utilisé des produits en crème, donc ne poudrez pas votre teint, mais quand vous mettez des produits crème, c'est important de poudrer. Parce que ça va travailler au fil de la journée, ça va faire des petites ridules, ça va se fondre dans les plis, c'est pas joli du tout. Il faut poudrer, c'est important. Et je vais prendre ce petit pinceau là pour poudrer le dessous de mes cernes, parce que j'ai mis l'anti-cerne. Et ça c'est pareil, ça file dans les plis, dans les petites ridules. Si vous avez le contour des yeux déshydraté, c'est très très important de le poudrer un minimum. Celle-ci elle est pas trop sèche, la poudre de chez Huda Beauty, je trouve. Donc un petit filet ça suffit si vous avez le contour très déshydraté. Donc, je prends mon gros pinceau. À chaque fois je m'étouffe avec la poudre. C'est pas bon à manger. Hein. Je vais passer au blush. C'est celui-ci. Alors je l'ai eu à Auchan, je crois. Ressources du monde, d'origine naturelle. D'origine naturelle, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon, j'aime. Il est très beau. Il est très pigmenté. Pas d'odeur. Enfin, si. Une légère odeur, mais une odeur de bio. Je sais pas comment vous dire. Donc voilà. Franchement, je suis contente. C'est packaging en carton, donc c'est bien. Et je vais prendre mon pinceau à blush de chez Sephora en collaboration avec Sananas. Il est trop beau ce blush. J'aime bien parce qu'en fait, tu replonges et ça pigmente encore. Enfin, il y a plus d'intensité. Et il est très beau, il diffuse très bien, il fait pas de marque. J'aime vraiment beaucoup. Il était pas cher en plus. J'ai utilisé mon bronzer de chez Too Faced. Ça fait longtemps que je l'ai... Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, pardon. C'est la teinte Golden Cacao. Là, c'est 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est pas mal. Et je vais utiliser le pinceau, pareil, de chez Sephora, celui pour le bronzer. Il est très bien. Ça sent trop bon. J'ai beaucoup maigri en ce moment et moi je suis en train de creuser encore plus. Mais moi j'aime. J'ai retourné sur une vidéo, j'avais grossi, ça se voyait, j'étais comme ça. C'est une vidéo où je vous présente mes bijoux dans la maison que je vivais donc à Fête. Mais j'ai pas trop envie de parler de ma vie perso sur YouTube, enfin tout ça.
J'ai pas trop envie, mais bon, si vous voyez des corps différents, bah c'est normal. C'est juste que j'ai changé. Voilà. Et j'évite de raconter ma vie sur les réseaux sociaux parce que j'ai trop de problèmes. Par le passé, j'ai eu des soucis quand j'étais au travail. Et j'ai pas envie que tout le monde sache. Enfin, ça regarde personne. Je veux dire, si j'ai envie de raconter, je raconte. Voilà. Je m'éclate, c'est le principal. Le reste, on s'en fout. Et je vais utiliser l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. Pareil, il est trop beau celui-là. C'est le Champagne Glow. Par contre, le petit le palais, je sais pas comment ça s'appelle. Alors je sais pas si c'est que le mien il fait ça. Mais il est très joli. Après il se décolle pas, hein, mais il tourne. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'après on peut le changer, mais bon normalement ça doit pas bouger comme ça. Du coup c'est chiant. Il tourne quand je veux l'utiliser. Mais bon c'est pas grave. Voilà. Pour les sourcils, je vais utiliser ce produit, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui de chez Too Faced. Donc c'est une cire qu'on met sur les sourcils pour bien les plaquer et bien les... bah oui, bien les plaquer, bien les faire tenir. C'est le Tough et Hold. Donc c'est celui-ci. Et en fait, dedans, donc il y a l'embout comme ceci. Donc on fixe. Et attendez, il y a la petite brosse dedans. Donc ça c'est cool pour bien plaquer les sourcils. Mais par contre, je trouve que ça fait quand même un petit peu pâteux. Et je trouve que ça tient pas si bien que ça. Donc ce que je fais, c'est qu'à la fin, je rajoute quand même un fixateur transparent. Et celui-ci, c'est de chez Essence. Il sent un peu la pomme. Non, c'est pas celui-là qui sent la pomme. Mais il est très bien aussi. Donc bon, je vais vous faire voir comment il s'utilise. Vous voyez, c'est une brosse comme ça. Et c'est un peu pâteux dedans. Donc après, autour, ça enlève un peu le fond de teint, c'est ça qui est dommage. Sinon, il faut le faire avant le fond de teint et mettre après. C'est compliqué. Après, la brosse, elle est vraiment bien, on peut bien les plaquer. Mais quand je le fais, j'ai l'impression que le produit il disparaît et qu'il reste sur la brosse. Donc quand c'est comme ça, je replaque avec celle-ci. Et j'attends un peu que ça sèche pour pouvoir travailler mes sourcils. Et je vais les retravailler avec ma Diporo Pomade de chez Anastasia Beverly Hills, la Medium Brown. C'est une nouvelle. Et j'avais en fait un pinceau chez mon meilleur ami et un ici, du coup j'en ai acheté un nouveau. C'est celui de chez Make Up Forever. Oups, je suis tombée, ça m'a fait. Donc il est très bien. Le poil est assez dur, j'aime beaucoup. J'utilisais ma base de P. Louise pour bien faire tenir mes fards. Donc bah comme d'habitude, je mets sur mes deux paupières. Je ne trouve pas mon pinceau préféré, donc je vais utiliser celui-là de chez L'Oréal et ça sera très bien. Comme d'habitude, je la mets sur toute ma paupière et je remonte à l'arcade sourcilière. C'est important, ça va faire tenir vos fards plus longtemps. Ils vont être plus pigmentés, ça va accrocher. Je vais venir poudrer l'arcade sourcilière avec ma poudre translucide ou alors un fard beige juste ici. Voilà. Comme ça, quand je vais dégrader les couleurs, ça va bien se diffuser et ça va pas coller juste au-dessus. Du coup, je vais commencer vers le marron qui est juste ici. Il est très joli, hein. Je garde le même pinceau parce que je l'aime beaucoup. Et je vais venir tapoter juste ici dans le creux. Petit à petit et on vient estomper légèrement. Très bien les fards là de chez Pat McGrath. Voilà, j'ai fait les deux côtés juste au niveau du creux de paupière et je vais venir relier, mais avec l'autre fard. Je vais prendre un autre pinceau. Voilà, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre la teinte là du coup. Je vais mettre juste ici. C'est horrible de travailler dans ces conditions. Je viens tapoter et je viens estomper légèrement.
Et je vais venir reprendre l'autre pinceau pour bien dégrader les couleurs ensemble. Maintenant, je vais prendre cette jolie couleur là. Alors, je vais essayer au doigt. Elle est trop belle. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile. Juste ici. Hop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un maquillage comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour le coin externe et je vais remettre en ras de cils. Je vais reprendre l'autre pinceau pour dégrader. Le liner de chez Catrice, il est très bien. C'est le Collagraphie Pro. Il est très bien. Et je vais passer au recourbe-cils. Je vais recourber mes cils. Hop. De chez Sephora. Il est très bien, je l'aime beaucoup. Pour les yeux, je vais mettre un crayon en muqueuse juste inférieur. Je vais utiliser les deux parce que j'aime beaucoup. Donc il y a un côté blanc et un côté un peu plus champagne. Ils sont vraiment très bien, je vais vous faire voir. Hop, hop. Et il y en a un qui est blanc et un qui est plus brillant, un peu plus champagne. Je vais utiliser le blanc d'abord. Et je le mets dans ma muqueuse ici. Ça va ouvrir le regard. Et ensuite, je mets le champagne. Par contre, pour trouver un taille crayon de cette taille là, c'est compliqué. Je sais pas où je peux en trouver un. J'en ai un de chez Sephora, mais ça rentre pas du tout dedans. Donc je sais pas comment je vais le tailler. Et pour les lèvres, je vais prendre le rouge à lèvres de chez L'Oréal. C'est le Color Rich, le 642. Il est très joli. C'est un joli marronné un peu pêche. Voilà. Faut que j'hydrate mes lèvres. C'est pas joli. Ah, il a un petit goût. Ils sont bons. J'espère que ça fait pas la nana qui a été au ski là. Non, ça va. Par contre, au niveau, quand je fais aller mes lèvres, il est un peu pâteux. Je sais pas si c'est que celui-là. Un peu pâteux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Donc je vous la refais voir, elle est vraiment très jolie. Je sais plus c'est laquelle, celle-ci c'est la Méga Célestale Naviera. Derrière elle a les noms des produits, je vous l'ai pas dit, mais si jamais c'est derrière. Je trouve ça dommage juste que c'est pas en dessous, comme avec Too Faced, il y a les noms en dessous des produits. Là il faut regarder derrière. Donc bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis contente de ce make-up. Il est très joli, ça fait longtemps. Ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre des petits pouces en l'air. Et je vous dis à bientôt. Bye!